Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le directeur sportif du FC Barcelone s'est exprimé sur le prochain mercato de janvier, tout en évoquant la signature de la saison. Lorsqu'on lui a demandé comment le Barça envisage le marché hivernal, Anderson Luis de Sousa, Deco, a répondu au micro de AS « Nous verrons », reportant toute décision à ce sujet à des dates ultérieures. Plus tard, en temps voulu, cela sera analysé et nous verrons quelle est la situation, a déclaré le directeur sportif. Rappelons que le club catalan a récemment doublé son plafond salarial, atteignant 426 millions d'euros après avoir été de 204 millions. Dans les mois qui viennent, les dirigeants s'efforceront de finaliser un contrat avec Nike pour se conformer à la règle 1 sur 1, ce qui facilitera la situation sur le marché des transferts. Il est confirmé par l'agent de Nico Williams que l'ailier basque fera juste une année avec le club basque de l'Athletic Bilbao, afin d'éventuellement rejoindre le FC Barcelone en 2025. Suite aux déclarations de Joan Laporta, Deco et Javier Tebas concernant Nico Williams, c'est maintenant à l'agent du joueur de donner plus de détails sur le transfert de l'ailier basque vers le Barça. En évoquant Nico Williams, Tinta est explicite, le garçon a décidé de continuer, il voulait continuer encore un an et travailler. Il a décidé de continuer et il n'y a pas eu d'effet domino, soutenant les propos de Nico, lors de son passage dans la salle de presse de San Mamés, après le match contre l'Atlético. Selon l'agent du joueur, les raisons qui poussent Nico à rester au sein du club basque sont claires. Comme l'agent l'indique, Nico a choisi de prolonger son séjour d'1 an, mais il est très probable que l'international espagnol envisagera de partir par la suite. Tout semble indiquer que Nico Williams a manifesté une préférence pour le FC Barcelone car malgré les propositions attractives du Paris Saint-Germain, prêt à acquitter sa clause de libération et à offrir un salaire conséquent. En revanche, le club catalan n'a pas présenté d'offre. Avec son plafond salarial désormais doublé, le FC Barcelone démontre son engagement à régulariser sa situation financière. Ce rendez-vous entre Nico Williams et le FC Barcelone pourrait être programmé pour l'été 2025. La quête d'un pivot avait suscité beaucoup d'intérêt lors du dernier mercato. Le départ de Sergio Busquets n'a pas été compensé par le FC Barcelone, qui, en raison de limitations budgétaires, a fait le choix d'engager Oriol Romeu. Malheureusement, son parcours a été décevant et il a dû retourner à Gérone. Néanmoins, lors de la pré-saison, Marc Bernal avait pris les devants en s'imposant en tant que titulaire au poste de pivot, mais il a subi une blessure qui l'écartera des terrains pour une année. Cette situation complique les affaires du club, qui continue de prospecter pour un transfert potentiel pour les prochains marchés de transfert. Et la solution pourrait venir des Pays-Bas. Gerdy Schouten, auteur d'une saison remarquable avec le PSV Eindhoven où il a remporté l'Eredivisie la saison dernière, a su séduire la direction sportive de Barcelone. Ce milieu de terrain néerlandais de 27 ans a été titulaire lors du championnat de l'Euro 2024 en Allemagne avec l'équipe de Ronald Koeman, et dans le viseur du club catalan selon la presse hollandaise. Bien qu'il soit un milieu défensif, il a inscrit 4 buts en 29 matchs de championnat la saison dernière et en a déjà marqué en ce début de saison. Il pourrait représenter un bon investissement pour le club catalan, avec une valeur estimée à plusieurs 28 millions d'euros. Notons que les bons rapports entre le PSV et le FC Barcelone pourraient faciliter les choses. Après avoir été absent pendant 5 mois en raison d'une blessure à la cheville, Frenkie de Jong, qui se remet bien, devra rejoindre le groupe dans les jours à venir. Actuellement, il s'entraîne avec les préparateurs physiques et les physiothérapeutes, effectuant des exercices variés tels que des sprints, des virages et des passes. Ces derniers jours, De Jong a ressenti une amélioration, et la prochaine étape consiste à rejoindre à nouveau l'équipe. À cet égard, une bonne nouvelle a été annoncée. Selon les informations de Mundo Deportivo, le joueur du milieu de terrain du FC Barcelone va retrouver le groupe la semaine prochaine. Cela a été confirmé par l'équipe technique, et Hansi Flick se prépare déjà à accueillir le milieu de terrain dans l'équipe, presque 5 mois après son dernier match. La prochaine phase consistera à l'intégrer dans le collectif pour observer son évolution. Pour l'heure, personne ne veut se presser pour annoncer une date de retour sur le terrain, mais Hansi Flick est enthousiaste à l'idée de retrouver De Jong, sur qui il compte énormément pour la saison. Le contrat de Robert Lewandowski comprend une clause de performance, mais celle-ci ne garantit pas le renouvellement de son contrat pour la dernière saison. Pour sa première saison, il a gagné 20 millions d'euros, puis 26 millions d'euros la saison suivante. Pour cette saison, qui est la 3e, Lewandowski recevra 32 millions d'euros, mais la condition de sa 4e saison reste à confirmer. Robert Lewandowski aura 37 ans l'année prochaine. La dernière année de son contrat sera conditionnée par ses performances de cette saison. En effet,
Son contrat inclut une clause qui permet au club catalan de résilier leur collaboration s'il ne joue pas 55% des matchs. Pour qu'un match soit compté, l'attaquant doit disputer au moins 45 minutes. Il est sûr que le Polonais parviendra à remplir cette exigence, compte tenu de son début de saison excellent. Actuellement, il est ce joueur incontournable de l'attaque catalane et, jusqu'à présent, il n'a manqué aucune rencontre. La phase de championnat de la Ligue des Champions commence la semaine prochaine et Barcelone a de bonnes chances de soulever le trophée. Du moins selon l'algorithme d'Opta, ou Supercalculateur, qui place les Catalans à la 5e place de son tableau de pronostics. Selon le Supercalculateur, Manchester City est favori à 24,9% pour remporter le titre. Le Real Madrid, actuel tenant du titre, est deuxième avec 17,8% de chances de répéter son succès de la saison dernière. L'Inter Milan et Arsenal sont 3e et 4e tandis que le Barça est 5e, avec 6% de chances de remporter la Ligue des Champions.